ton mental ne te dominera plus jamais. Avec une histoire bouddhiste sur le contrôle du mental. Libérez-vous du contrôle mental, reprenez les rênes de votre vie. Chers lecteurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet puissant qui peut changer votre vie, le contrôle mental. Beaucoup d'entre nous se sentent souvent dépassés par nos pensées et nos émotions, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit et vivre une vie plus épanouissante et sereine. Le premier pas vers la liberté mentale consiste à réaliser que nous ne sommes pas nos pensées. Trop souvent, nous nous identifions à nos pensées et les laissons nous dominer. Mais en réalité, nos pensées sont comme des nuages dans le ciel, elles viennent et vont, mais ce n'est pas qui nous sommes réellement. En prenant conscience de cette distinction, nous pouvons commencer à observer nos pensées de manière détachée, sans nous laisser entraîner dans leur tourbillon. Prenons un exemple concret, vous avez une présentation importante à faire au travail. Votre esprit commence à être envahi par des pensées négatives, je vais échouer, je ne suis pas assez bon, les autres vont me juger. Ces pensées pourraient vous submerger et vous rendre anxieux. Mais en prenant conscience que ce ne sont que des pensées, vous pouvez choisir de les remplacer par des affirmations positives, je suis compétent, je suis capable de réussir, je vais faire de mon mieux. En changeant vos pensées, vous changez votre état d'esprit et vous vous sentez plus confiant pour affronter la situation. La pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience est un autre moyen efficace pour reprendre le contrôle de votre esprit. Ces techniques vous aident à vous ancrer dans le moment présent et à apaiser le flot incessant de pensées. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir confortablement, fermez les yeux et vous concentrer simplement sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, observez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Avec le temps, vous vous sentirez plus calme et plus centré dans votre vie quotidienne. Une autre astuce pratique consiste à pratiquer la gratitude. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un collègue, le chant des oiseaux le matin ou un repas délicieux. La gratitude nous aide à focaliser notre esprit sur les aspects positifs de la vie plutôt que de s'enliser dans les soucis et les problèmes. Enfin, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Les relations sociales jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental. Évitez les personnes toxiques ou négatives qui peuvent vous influencer négativement. Au lieu de cela, passez du temps avec des amis et des proches qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. En conclusion, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre esprit. En observant vos pensées de manière détachée, en pratiquant la méditation, en cultivant la gratitude et en vous entourant de personnes positives, vous pouvez libérer votre esprit des chaînes de la domination mentale. Avec de la pratique et de la persévérance, vous découvrirez une nouvelle liberté intérieure et une paix durable. Ne laissez plus votre mental vous dominer, soyez le maître de votre destinée. Histoire bouddhiste sur le contrôle du mental. Il était une fois, dans un petit village reculé, un jeune moine bouddhiste nommé Kavi. Depuis son plus jeune âge, Kavi avait toujours été très curieux et désireux d'apprendre les enseignements du Bouddha. Il passait de longues heures dans le monastère, étudiant les textes sacrés et méditant pour trouver la paix intérieure. Cependant, malgré tous ses efforts, Kavi avait du mal à contrôler son esprit. Ses pensées vagabondaient souvent dans toutes les directions, l'entraînant loin de son objectif de sérénité. Il se sentait frustré et impuissant face à cette faiblesse apparente de son esprit. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine pour méditer, il rencontra un vieux moine sage nommé Achin, réputé pour sa maîtrise du contrôle mental. Intrigué, Kavi s'approcha de lui et demanda humblement des conseils pour maîtriser son propre esprit. Achin sourit doucement et dit, « Mon cher Kavi, tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Tous les êtres humains luttent pour dominer leur esprit, mais la clé réside dans la compréhension de sa nature. » Il invita Kavi à s'asseoir à ses côtés et lui raconta l'histoire d'un puissant éléphant qui vivait autrefois dans la même forêt. Cet éléphant était majestueux et fort, mais il était également sauvage et incontrôlable. Les villageois avaient essayé de le capturer maintes fois, mais en vain. L'éléphant détruisait tout sur son passage et semait la terreur dans la région. Un jour, un sage ermite arriva dans le village et exprima le désir d'aider à capturer l'éléphant. Les villageois étaient sceptiques, mais ils lui donnèrent une chance.
L'ermite se rendit dans la forêt et passa plusieurs jours à observer l'éléphant depuis une certaine distance. Il remarqua que l'animal semblait s'agiter dès qu'il entendait le bruit d'une chaîne. L'ermite eut alors une idée. Il fabriqua une chaîne en bois et s'approcha doucement de l'éléphant. Au lieu de lui passer autour du corps, il posa la chaîne près de lui sans le toucher. Puis, il se retira sans bruit. Intrigué, l'éléphant s'approcha de la chaîne et la renifla. Il ne remarqua rien d'étrange à son sujet et retourna à ses affaires. L'ermite répéta cette action pendant plusieurs jours, plaçant la chaîne de plus en plus près de l'éléphant à chaque fois. Finalement, l'ermite parvint à poser doucement la chaîne sur l'éléphant sans qu'il ne se méfie. Puis, il attacha l'autre extrémité de la chaîne à un arbre. L'éléphant fit quelques tentatives pour se libérer, mais sentant la résistance de la chaîne, il abandonna rapidement. Les jours passèrent, et l'éléphant s'habitua progressivement à la présence de la chaîne. Il finit par accepter sa limitation et cessa d'essayer de se libérer. À partir de ce moment-là, l'éléphant resta paisible et calme, ne causant plus aucun désordre dans le village. Achin s'arrêta un instant et regarda Kavi droit dans les yeux. « Comprends-tu maintenant, Kavi » dit-il. « Le contrôle de l'esprit ne se fait pas en le combattant ou en le réprimant, mais en l'observant et en comprenant sa nature. Comme l'éléphant, ton esprit peut être apaisé lorsque tu acceptes et reconnais tes pensées sans te laisser emporter par elles. » Kavi réalisa alors que le vrai contrôle mental ne consistait pas à éliminer complètement les pensées, mais à les reconnaître, à les comprendre et à les laisser passer sans s'y attacher. Il commença à pratiquer cette approche chaque jour, méditant sur la sagesse d'Achin et observant son esprit avec bienveillance. Au fil du temps, Kavi ressentit une paix intérieure grandissante. Il comprit que le véritable pouvoir résidait dans sa capacité à choisir ses réactions face aux pensées et aux émotions plutôt que de les subir passivement. Son esprit, comme l'éléphant apprivoisé, devint calme et contrôlé, et il trouva enfin la sérénité qu'il avait tant recherchée. Depuis lors, Kavi devint un exemple pour les autres moines du monastère, partageant l'histoire d'Achin et sa propre expérience pour aider ceux qui luttaient également avec leur esprit. Sa sagesse et sa bienveillance touchèrent de nombreuses vies, et son chemin vers la maîtrise du contrôle mental devint une inspiration pour tous ceux qui cherchaient la paix intérieure. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces conseils sur le contrôle mental utiles et inspirants pour votre vie quotidienne. N'oubliez pas que le chemin vers la maîtrise de l'esprit est un voyage continu, et chaque petit pas compte. Je vous encourage à intégrer ces pratiques simples dans votre routine quotidienne, car elles peuvent apporter des changements significatifs à votre bien-être mental. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage sur le développement personnel et le mieux-être, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous pour ne manquer aucune de nos futures vidéos inspirantes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons répandre la sagesse et la positivité, et créer une communauté bienveillante et épanouissante. Merci encore d'être des membres précieux de notre communauté. Vos commentaires et vos retours sont toujours les bienvenus, car ils nous aident à grandir et à améliorer notre contenu. Prenez soin de vous, pratiquez la pleine conscience et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de reprendre les rênes de votre vie. Nous nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude.